Regardez attentivement les images d'Apollo 11. Armstrong pose le pied sur la Lune. La caméra effectue des panoramiques, des inclinaisons et des zooms comme si un caméraman était déjà là, attendant. Mais qui l'a opéré? La NASA a dit que le module lunaire avait une caméra télécommandée montée dessus. Très bien, jusqu'à ce que vous remarquiez quelque chose d'étrange. Un cadrage parfait, des panoramiques fluides et même des ajustements d'inclinaison qui suivent les mouvements d'Armstrong presque théâtralement. Voici la question. Comment la technologie de télécommande des années 1960 pouvait-elle atteindre une précision cinématographique dans un vide hostile sans délai? Nous parlons d'une diffusion en direct à 238 000 miles de distance. Même aujourd'hui, contrôler un robot à distance sur de longues distances introduit un décalage. Pourtant, en 1969, avec une technologie primitive, la NASA a livré un travail de caméra impeccable du premier coup. Puis vient le clou du spectacle. Quand Armstrong a quitté le module, qui a dézoomé pour capturer la scène? La NASA affirme que la caméra a été préprogrammée, mais regardez attentivement. Le cadrage s'adapte dynamiquement, anticipant presque le mouvement humain. Ce n'est pas de l'automatisation, c'est un caméraman. Donc cela transforme l'alunissage en une production scénique où chaque angle était soigneusement dirigé. Et si les caméras sur Terre ont du mal dans des températures extrêmes, comment une caméra exposée sur la Lune a-t-elle survécu à des variations de moins 250 degrés à plus 250 degrés sans griller les circuits ou geler les lentilles? La diffusion d'Apollo n'était pas un miracle d'ingénierie, c'était un miracle de cinéma. Peut-être, juste peut-être, que le seul véritable opérateur de caméra n'était pas du tout sur la Lune, mais derrière le rideau ici sur Terre. Ceci est à des fins de divertissement.